on va faire un petit test. Hein. Est-ce que là, comme ça, vous m'attendez très bien? Si c'est bon, Oui, vous dites. Ça peut aller, c'est bon. Et comme ça, est-ce que vous m'attendez très mieux? Là, maintenant, envoyez un message pour que je puisse voir la différence entre les deux. On vous entend très bien. On peut continuer. Comme ça, c'est bon, vous m'attendez? C'est bon, grand leader. Envoyez un message, écrivez dans la message. Oui, ok, d'accord, très bien. C'est ça. D'accord. Plutôt Okay, écrivez les messages. Je disais que pour pouvoir accepter le SB comme moyen de paiement, il faut utiliser la plateforme Sombé Mercante. Je vais diminuer un peu voilà, agrandir un peu cette page. Donc, il faut utiliser Sombé Mercante, la plateforme, pour pouvoir accepter le SB comme moyen de paiement. Donc, si vous voulez accepter le SB dans votre magasin, dans votre boutique et tout ce que vous utilisez comme moyen de paiement, il faut d'abord ouvrir un compte marchand. Voilà. Il faut d'abord ouvrir un compte marchand avant d'aller utiliser le POS. Donc, ouvrir le compte marchand, c'est sur notre plateforme de paiement qu'il faut faire cela et c'est le Sombé Mercante. Donc, vous allez d'abord venir ici, sur Sombé Mercante, hein, là où vous voyez tous les détails de cette plateforme parce qu'on a développé beaucoup de plateformes. Mais celle-là, c'est pour ceux qui veulent accepter le SB comme moyen de paiement, soit en ligne, soit directement, soit avec leurs clients, soit dans leur magasin et tout ça. Donc, vous devez venir d'abord sur cette plateforme pour créer un compte. Alors, pour créer le compte, c'est simple. Hein. Voilà, nom, email, mot de passe, vous confirmez que vous n'êtes pas un robot. Et puis, c'est fait tranquillement. Bon. Moi, j'ai déjà un compte. Alors, moi, j'ai déjà un compte. Donc, moi, je vais simplement me connecter. Hein. Je vais simplement me connecter. Donc, on ne voit pas la capture d'écran. Hein. On ne voit pas le partage d'écran plutôt. Maintenant, ça va maintenant. Ça va maintenant voir. L'écran. On dirait que l'écran n'était pas visible. Donc là, maintenant, c'est visible. Donc, je reprends parce que l'écran n'était pas visible. Voilà. Bon, ok. Donc, je viens de partager l'écran maintenant. Je crois que c'est bon. Donc, je disais que pour pouvoir utiliser la plateforme de paiement, il fallait utiliser Sombé Mercante. Sombé Mercante, c'est cette plateforme qui vous permet d'utiliser comme moyen de paiement partout dans vos commerces, comment dirais-je, dans vos business, un peu partout. C'est vrai que vous pouvez le faire avec le téléphone, comme je le disais tantôt. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Ils vont à chaque fois quelqu'un va vous dire bon, j'accepte l'USB, il te donne le paiement, c'est pas très pratique. Mais quand vous utilisez cette plateforme, c'est très pratique. Donc, déjà, lorsque vous souhaitez accepter le SB comme moyen de paiement, hein, il faut ouvrir d'abord un compte marchand. Nous avons développé beaucoup de solutions, mais cette plateforme, elle est pour accepter le SB en ligne, donc pour le business. Voilà. Donc, la première des choses, d'abord, c'est d'ouvrir un compte marchand. Alors, donc, ouvrir un compte marchand, c'est... Je vais mettre la conversation. Si vous avez des choses, vous les écrivez pour que je puisse voir. Donc, ouvrir un compte marchand, c'est ici. Hein? Voilà. Vous mettez nom, prénom, et vous mettez nom que vous voulez, email, mot de passe, confirmer le mot de passe. Vous signifiez que vous n'êtes pas un robot, et puis bingo, vous avez votre compte. Vous avez votre compte. Très bien. Maintenant, quand vous avez votre compte, en ce moment-là, vous pouvez accepter le SB comme moyen de paiement. Maintenant, il y a des gens, par exemple, qui veulent accepter le SB. Bon, s'ils n'ouvrent pas de compte, bon, ils ne pourront pas utiliser le POS en fait. Mais si vous voulez utiliser le POS pour accepter le SB comme moyen de paiement, il vous faut un compte marchand. Maintenant, par exemple, parce que quelqu'un m'avait posé un jour cette préoccupation, moi j'ai un salon de coiffure, je n'ai pas Sombé, mais quand je vais accepter les gens directement, je vais accepter le paiement dans mon salon de coiffure, hein, en SB, je n'ai pas Sombé Mercante avec, comment je fais avec mon wallet
mobile, oui, bon, tu peux le faire. Mais là, c'est un peu différent. Il n'y a pas de facturation et tout ça. Donc, bon, le gars finit, tu lui dis, bon, écoutez, les gars, ça fait 1000 francs. Le gars te paye directement en SB. Vous allez faire les transactions comme ça directement avec l'application, avec le wallet mobile. Mais là, ce n'est pas très bien organisé. Pour que ça soit bien organisé avec une facture et tout ça, il faut utiliser le POS. Et avant d'utiliser le POS, il faut, commencer par ouvrir un compte machin. On ne peut pas ouvrir le compte maintenant. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est de pouvoir me connecter. Donc, si vous avez déjà un compte là, vous vous connectez simplement à votre compte. Vous connectez simplement à votre compte et ça se passe ici dans Login. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Je vais mettre d'abord pause, partage de l'écran, le temps de... Il faut cacher le mot de passe, le temps de me connecter. Voilà, le temps de me connecter et puis on revient. Donc déjà, chacun de vous peut déjà ouvrir son compte. Voilà, il peut ouvrir son compte. Ça va vous permettre de voir en direct ce que nous faisons. Ceux qui peuvent ouvrir leur compte maintenant, ils ouvrent. Ceux qui avaient déjà leur compte peuvent se connecter. Voilà, très bien. Donc, on revient. Donc, moi, voilà. Donc, là, vous avez créé votre compte. Alors, vous avez créé votre compte et vous avez votre plateforme, vous avez votre compte machin. Ça, c'est le compte machin. Voilà. Ce n'est pas un portefeuille, pas un portefeuille web, ni quoi que ce soit. Ça, c'est pour votre business. Donc, ça, c'est votre plateforme. Là, quand vous acceptez le SB, c'est le dashboard qui est là. Donc, quand vous serez payé, vous allez voir le nombre ici. Vous allez voir, tout est là. Si vous avez le nombre de POS qui sont activés, vous allez voir tout ici. Donc, là, vous êtes dans votre compte. Bon, tout ça, ce que vous voyez, ça, c'est les essais. Hein. Donc, là, vous êtes ici maintenant. Donc, vous êtes dans votre plateforme de paiement. Ça, c'est très important, cette plateforme. En tout cas, pour ceux qui veulent l'accepter. Alors, la première des choses, si vous êtes nouveau, que vous venez de créer, il faut d'abord configurer la monnaie que vous allez utiliser. Voilà. Donc, ici, vous voyez ici, on va parcourir le menu, vous voyez le dashboard. Ça, c'est le dashboard. Vous voyez là, ils ont mis QRSI Setting. Donc là, c'est pour configurer d'abord la monnaie que vous allez utiliser. Voilà. Donc, le SB. Et ensuite, vous allez, là, vous voyez, vous mettez votre adresse. Votre adresse SB. Et vous mettez ça ici. C'est-à-dire que ça, c'est l'adresse sur laquelle, après, va partir votre sommet. Parce que là, vous allez accepter. Ça va venir ici. Ça va venir, vous allez voir. Alors, vous allez voir, quand vous acceptez, vous allez voir les gens commencer à vous payer, tout ça. Vous allez voir le nombre de sommets déjà payés ici. Donc là, maintenant, il faut l'accepter. Donc ici, c'est simple, hein, c'est la configuration de la monnaie, le SB et tout ça. Vous mettez votre adresse, tout ça, voilà, payout, total, balance et tout ça. Donc, et on vient ici dans les outils, hein, on va aussi dans Mercant. Bon. Mais avant d'en arriver ici, il faut d'abord faire des configurations. Donc, le plus simple pour nous d'abord, c'est d'abord de voir, on ne peut pas voir ça en ordre comme ça, sinon on ne s'en sort pas, c'est de voir d'abord les outils. Donc, vous voyez ici Mercantol et vous voyez ici POS. Bon. On va commencer par POS. Ça vous permet de bien comprendre. Bon, le POS, vous voyez là, c'est le point of sale. Alors, le POS, on le configure. Donc, la première des choses à faire d'abord, c'est... Claver dit qu'il est en retard. En retard de quoi, Claver? On ne sait pas, hein? Tu es en retard de quoi? Claver. Le grand Claver de Bujumbura. Tu dis que tu es en retard de quoi? Si vous voulez donner la conversation à côté, hein, parce que là,
parce que moi, je n'ai pas de retour. Je n'ai pas de retour. J'utilise un micro, donc je n'ai pas de retour quand je vous parle. Et donc, je suis obligé de mettre la messagerie pour que... Est-ce que vous m'attendez bien? Donc, il y a Claver qui nous dit que... Bon, ok, d'accord, donc on avance. On avance. Donc, voilà. Donc, le POS. Et déjà, si le POS a fait une demande, quand vous n'avez pas encore fait, quand vous n'avez pas encore votre demande agréée, vous ne pouvez pas voir cette plaque, vous ne pouvez pas voir la page POS comme ça. Chaque fois que vous allez partir, on va vous demander de demander. Donc, parce que vous devez demander l'accès. Vous devez d'abord demander l'accès au POS. Une fois que vous avez demandé l'accès au POS, avec les informations de votre business et tout ça, parce que là, il faut nous convaincre que vous voulez utiliser notre POS. Quand on analyse, effectivement, on doit vous autoriser à utiliser le POS. En ce moment-là, on vous autorise à utiliser le POS. Et une fois qu'on vous a autorisé à utiliser, vous pouvez maintenant avoir la plateforme comme ça. Donc, dès que vous partez dans POS, bon, Claver, ça, je ne sais pas, hein. Bon, vraiment, Claver a un souci, hein. Moi, je ne sais pas comment on avance, hein, Claver. Non, allez-y seulement. Il semble que, comme il n'est pas vite revenu, quoi, donc évoluer, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, il faut qu'on avance parce qu'on n'a pas trop de temps. Et Zoom va nous couper tout à l'heure dans peu de temps, donc il faut vraiment qu'on avance, hein, Claver. Je ne sais pas comment on va faire pour vous. Il faut qu'on avance. Ok. Ok. Merci, Claver. Merci pour la conversion. Voilà. Donc, je disais qu'il vous faut le POS. Voilà. Bon, je vais réduire un peu l'écran. Je vais faire ça comme ça, qu'on puisse mieux voir tout ce qui se passe comme le message. Voilà. OK. Donc, je vous disais que là encore, ça me paraît maintenant bizarre. Je vais supprimer les messages. Bon, d'accord. Donc, voilà, le POS, là, c'est mieux comme ça. Donc, une fois que vous avez fait la demande et que votre POS vous a été accordé, vous verrez cette page comme ça, POS. Mais quand la demande, vous n'avez pas encore fait la demande, ou bien quand vous avez fait la demande, on ne peut pas encore accorder l'accès, la page ne va pas s'afficher comme ça. Toujours, ils vont vous demander de faire activer votre POS. Comme on active le POS, c'est de nous envoyer un message quand vous serez dans la partie POS, non, bonjour monsieur, soit je m'appelle tant, ou bien j'ai un business ici, dans tel lieu, voilà mon adresse, voilà ce que nous faisons et tout ça, voilà ce que je vends dans mon business et tout ça, et j'aimerais accepter le SB comme moyen de paiement. Si nous, on lit votre message, on lit votre demande et que c'est pertinent pour nous et tout ça, on pense qu'on doit vous accorder l'accès, on vous accorde l'accès. Vous voyez un peu. Et une fois que vous avez l'accès, en ce moment, vous pouvez maintenant venir créer votre POS. Donc, une fois que vous avez l'accès, pour ceux qui ont l'accès, qui ont les téléphones sur eux et qui ont déjà le POS, ils peuvent même texter en direct pour voir comment tout ça fonctionne. Quand vous avez l'accès au POS, vous devez maintenant créer votre POS parce que vous vous rendez bien compte qu'une fois qu'on est sur le... Une fois qu'on est... Il y a quelqu'un qui a activé sa vidéo. Je ne sais pas c'est qui, hein. Une fois qu'on est sur le POS, pour ceux qui ont ça, ils peuvent ouvrir. Alors, pour ceux qui ont ça, ils peuvent ouvrir le POS sur leur téléphone. Vous allez vous rendre compte qu'on vous demande, quand vous lancez le POS, vous allez vous rendre compte qu'on vous demande un ID. Hein? Voilà. On vous demande de faire entrer votre POS. Voilà. Donc, pour faire entrer votre POS, il faut auparavant le configurer. Donc, 1, vous avez créé votre compte Sombe Mercante. De 2,
vous êtes allé dans POS, là, hein, point of sale, et vous avez fait la demande vous a été accordée, l'accès vous a été accordé, donc maintenant, vous devez configurer maintenant votre POS. Donc, vous lui donnez premièrement un titre et un nom, un name, ce qu'on appelle l'ID. C'est ce name-là qu'on va vous demander. Donc, d'abord, je vais l'appeler boutique de l'année. Hein. Moi, mon POS, je l'appelle Africa Store, par exemple. Non, Africa Best Store. Hein. Là, c'est le meilleur. En Afrique, nous sommes les meilleurs. Hein. Afrique, je l'appelle Africa Best Store. Donc, ça, c'est le nom de votre boutique, par exemple. Et vous devez lui donner maintenant un ID. Un ID qui doit être collé. Hein. Donc, Africa. Bon, moi, je l'appelle Africa Best, par exemple. Et vous voyez. Bon, je l'appelle Africa Best. Et là, maintenant, je vais configurer maintenant la monnaie. Il y a plusieurs monnaies. Donc, vous pouvez configurer directement la monnaie en son bec, comme vous pouvez configurer une monnaie locale. Vous voyez, on a toutes les monnaies ici. Hein. Franc botswanais, franc congolais, Djibouti. Donc, vous choisissez le pays. Moi, par exemple, je vais choisir le franc CFA, par exemple. Hein. Et puis là, vous voyez là, on me demande time, 30 minutes, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un lance le POS, ça veut dire qu'il est dans mon magasin, il veut payer. Moi, je lui donne juste un temps. Il y a un temps pour payer. 30 minutes, d'ailleurs, c'est trop. Donc, moi, je peux configurer. Le temps minimum qu'on a mis là, je crois que c'est 30 minutes. C'est 30 minutes. Bon, non, 30 minutes. Donc, il a 30 minutes pour payer la facture. Et s'il n'a pas payé la facture, par exemple, et que moi, je veux qu'il soit facturé, qu'il soit taxé pour ne pas avoir payé dans le temps, je peux lui mettre, par exemple, 10%. Comme je peux ne rien mettre, ce n'est pas obligé, c'est vous qui configurez. De votre boutique, il a lancé le POS, il n'a pas payé. Dans le temps, dans les 30 minutes, il doit payer 10% de plus parce qu'il vous a fait perdre votre temps. Donc, soit vous configurez tout ça, et puis, voilà, vous activez. Et donc, lorsque vous avez activé, voilà le POS qu'on vient d'activer qui est là. Vous le voyez. Voilà, c'est le POS qu'on vient d'activer, Africa Best Store. Et donc, maintenant, une fois que vous lancez le POS, vous pouvez le tester ensemble. Hein. Une fois que vous lancez le POS, on vous demande de faire entrer un ID. Alors là, l'ID ici, le voilà qui est là, Africa Best. Africa Best, quand vous allez rentrer, avec ce ID, vous voyez bien qu'on est dans le POS. Mais pour le moment, sur notre POS, il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit. Voilà. Donc maintenant, nous allons configurer maintenant les produits que nous vendons. Testez-le en direct, hein, c'est-à-dire qu'on fait en même temps que, voilà, c'est-à-dire que, voilà, donc pour ceux que les POS et tout ça, et qui ont ça déjà que l'application sur les téléphones, vous pouvez tester en même temps. Donc, vous rentrez Africa Best, vous avez vu comment on a créé d'abord le nom de mon business, hein, que j'appelle Africa Best Store. Mon ID, c'est moi-même je le définis parce que j'ai déjà l'autorisation pour utiliser le POS. Je viens de créer mon point de salle et j'ai mis ma monnaie que j'utilise, donc le franc CFA. Donc, ça veut dire que les facturations vont se faire en franc CFA et vous allez voir l'équivalence, on va s'afficher tout ça. Et il y a tout ça. Maintenant, dans ma boutique, je dois configurer maintenant ce que je vends en fait. Ça, c'est très important. Si je veux supprimer ça, je supprime. Si je veux éditer, j'édite ici. Hein, je veux changer quelque chose. Je change quelque chose ou bien, bon, je vais laisser comme ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Si je n'ai rien à changer, je laisse comme ça. Voilà. Et donc, ici maintenant, je veux maintenant configurer, j'ai créé maintenant mon point de vente plutôt. Qu'est-ce que je vends dans ma boutique? Les produits, il faut maintenant les configurer. Donc, vous voyez là, il y a Product. Hein, c'est en anglais. Donc, je clique sur Product. Et maintenant, je vais configurer maintenant, je vais créer maintenant les produits que je vends. Et tout à l'heure, vous allez voir que ça va apparaître dans le POS. Donc, par exemple, moi, je vends par exemple c'est un restaurant, par exemple. C'est des habits, par exemple, que je vends. Hein, c'est pas ça. Donc, premièrement, Super Jean. Hein, moi, je vends des jeans, par exemple. Super Jean 501, par exemple. Je mets la description de mon jean. Ça veut dire que les caractéristiques et tout ça. Moi,
je suis en train de vous montrer. Hein. Donc, je mets le meilleur d'Afrique, hein, par exemple. Mais il faut mettre la description de votre guine. Bon, comme c'est un guine, on va aller tout directement. Donc, je mets guine, c'est en termes de taille. Donc, size, je mets 32 x 40, par exemple. Bon, 32 x 40, c'est 32 par exemple. 32 par exemple. Hein? Donc, ça met la taille et tout ça, met la couleur. Couleur. Hein? Je en anglais. Je mets la couleur. Donc, je mets c'est un guine bleu, par exemple. Ou noir. Hein? Voilà, vous voyez, non? Guine noir, machin, machin. Donc, ça, c'est une description de votre produit. Vous voyez un peu. Mais moi, j'ai mis super guine. Hein? 501 par exemple. Bon, et maintenant, je mets maintenant le prix en francs CFA. Si mon guine fait 9500, bien 9750. Donc, ouais, je mets le prix de mon guine, 9750. Et puis, je vais activer. Hein? Ouais, c'est écrit ici francs CFA parce que la monnaie de base dans mon POS, j'avais configuré francs CFA. Si j'avais configuré le SB, j'avais configuré le dollar, j'avais configuré l'euro, c'est l'euro qui allait apparaître ici. Et donc, je vais activer maintenant mon produit. Voilà. Donc, vous voyez maintenant dans mon POS, on a venu de créer le POS. On vient maintenant de créer maintenant les produits. Donc, tous les produits que vous vendez, tout ce que vous vendez dans votre boutique, pour lesquels vous voulez facturer les gens, vous devez les enregistrer ici dans votre compte Machin. Vous voyez comment ça fonctionne. Vous devez les enregistrer dans votre compte Machin. On a commencé par le POS parce que c'est plus simple. Après, on va aller voir les autres. Donc, donc si vous vendez des guines, des chaussures, ou bien si c'est un restaurant, les plats, les différents plans que vous vendez, vous les enregistrez ici un à un. Soit je vends, un exemple, je vends du foufou avec au menu, je vends ceci, foufou, sauce au clair, arachide, et j'ai dit sauce claire, sauce claire, et puis, comment dirais-je, poisson et tout ça, vous enregistrez. Foutou, sauce au guaguassou, avec pas de bœuf, vous enregistrez tout ça. Donc, tout ce que vous vendez dans votre magasin, vous enregistrez ici. Maintenant, une fois que vous avez enregistré ici, allons faire maintenant l'expérience. Allez-y maintenant dans le POS et puis tapez, vous voyez maintenant, on est maintenant dans le POS. Hein? Dans le POS qui est African Best, hein, qui est le nom de notre POS par exemple. Donc maintenant, vous allez taper maintenant le produit. C'est-à-dire que quelqu'un est venu, vous tapez jean simplement. Hein? Vous tapez, non, super jean. Donc vous pouvez taper super. Bon, attendez. Bon, là, il faut que je me déconnecte pour me reconnecter. Parce que je viens de créer un nouveau produit. Donc, on repart dans African Best. On s'enregistre. On va dans POS, Africa Best. Hein? On va dans Africa Best. On rentre dans notre POS. Voilà. Donc, on rentre dans votre POS. Vous voyez directement quand on rentre dans le POS. Quand on rentre dans le POS, vous voyez, là, je suppose que vous avez l'application sur vous, dans votre téléphone. Donc, pendant que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de tester en même temps. Donc, quand vous rentrez, une fois que vous mettez vos logins, quand vous rentrez sur l'application, on vous demande login, on vous demande ID, vous mettez Africa Best par exemple, pour ce qu'on vient de créer. Vous voyez, il y a un nouveau ordre, il y a l'historique des autres et il y a logo, c'est tout ce qui existe. Donc, vous avez déjà configuré votre premier produit qui est Super Jean. Voilà, donc quand vous tapez directement S, hein, les produits que vous vendez, quand vous tapez S, vous voyez que dans votre POS, je sais pas, vous ne voyez pas la même chose, hein, vous ne voyez pas la même chose que moi, mais si vous suivez ce que je dis, on voit pratiquement la même chose. Vous voyez que dès que vous tapez S, dans votre POS, c'est écrit Super Jean 501. Donc, quelqu'un est venu, par exemple, payer Jean. Vous voyez bien que quand vous tapez Super Jean 501, tout ça, hein, c'est-à-dire que la description que vous avez mis, on a mis size, hein, 32, couleur noire et tout ça. La personne veut, par exemple, payer 2 guines. Vous tapez 2.
Là, je suis dans le POS, hein, parce que après avoir configuré ici, ça apparaît dans l'application. Vous tapez 2 guin et quand vous avez fait Add, vous voyez qu'il y a une facture qui sort. On vous dit la facture, je ne sais pas comment vous faites une capture d'écran. Hein. Pour vous parler de ça, je ne sais pas si je peux mettre une capture d'écran ici, mais je pense que tout le monde voit. Est-ce que vous suivez ma logique? Mettez-moi un commentaire pour voir. Là, je vais savoir si vous suivez la logique. Est-ce que vous suivez la logique de ce que nous sommes en train de dire là? De ce que je suis en train de dire? D'accord, très bien. Donc, vous voyez dans votre POS, vous voyez que c'est affiché Super Jean, les Super Jean 501 avec son prix qui est 9500 et 9750. La personne veut payer 2, ça fait 9500 par exemple. 9500, vous pouvez écrire juste une petite note, hein, voilà, votre commande. Oui, mais là vous ne voyez plus quoi. Non, ce que je suis en train de dire, ça se passe sur votre POS. Le POS, c'est un téléphone, il est dans ma main. Il est dans ma main, il n'est pas à l'écran. L'écran que vous voyez là, c'est l'écran de mon ordinateur. Mais là, vous devez suivre en même temps que ce que je dis. Donc, vous devez avoir votre POS dans vos mains et suivre ce que je dis. C'est pendant que je parle, parce qu'on vient de configurer un point de vente, on vient de mettre notre produit et on a le POS qui est l'outil de paiement pour les marchands. Donc, quand quelqu'un arrive, c'est l'outil de paiement qui est dans votre téléphone que vous lui donnez. Ça, c'est une fois que vous avez créé votre compte là et vous avez fini de configurer vos outils, ça, vous pouvez le fermer. Maintenant, les gens arrivent dans votre magasin, ils veulent payer. C'est maintenant l'application qui est sur votre téléphone que vous utilisez maintenant. Oui, Claves, ce que je suis en train de dire, il faut suivre la logique de ce que nous faisons. Vous créez votre compte marchand, vous avez fait la demande pour avoir accès au point de vente, on vous a accordé la demande, vous venez créer votre point de vente, donc avec le nom de votre boutique et donc votre ID. Une fois que c'est créé, vous configurez votre point de vente. Maintenant, vous devez suivre maintenant avec le téléphone, parce qu'il faut aussi télécharger l'application. Peut-être que là, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a l'application sur le POS qui est disponible sur Play Store. Il faut vous télécharger. Donc, ce que je suis en train de dire maintenant là, pendant que je suis en train de vous parler ici, nous sommes en train de mettre en application. Donc, je vous demande à ceux qui ont déjà le POS sur le téléphone de suivre en même temps ce que je fais. Donc, ce que je fais sur mon téléphone, vous ne pouvez pas le voir à l'écran. Vous ne pourrez que suivre la logique. Voilà. Vous ne pouvez que suivre la logique. Hein? Voilà. Donc, si vous suivez la logique, je crois que normalement, il n'y a pas de problème. La logique, c'est quoi? On a créé un point de vente. Il faut bien maintenant le configurer. On l'a configuré. Et pour voir que votre point de vente a été configuré, il faut maintenant l'application POS. Donc, l'application POS, vous allez, si vous ne savez pas comment on le trouve, il faut aller sur Play Store. Vous tombez sur POS, vous allez voir l'application. Voilà. Donc, une fois que vous avez l'application, vous faites rentrer ici. Là, on vous demande toujours un ID. Ça, c'est l'ID de votre boutique. Vous faites rentrer l'ID de votre boutique. Vous configurez votre monnaie locale, à laquelle vous souhaitez accepter les paiements et tout ça. Et une fois que vous avez fait ça, il faut maintenant configurer les produits. C'est ce qu'on a fait ici. Et le premier produit que moi, j'ai mis chez moi là-bas, voilà, je l'appelle Guide, j'ai fait la description et tout ça, je vais vous expliquer comment tout ça, ça fonctionne. Maintenant, une fois que vous êtes dans votre POS, vous devez voir ce produit. Donc, vous allez là-bas et vous voyez le produit. Donc, quelqu'un est venu, il veut acheter. Donc, il faut générer une nouvelle facture. Et c'est ce que je tente de vous expliquer. Voilà. Donc, là, on est maintenant dans le POS. Donc, j'ai l'application dans ma main, dans mon téléphone, dans ma main. Donc, là, vous ne pouvez pas voir ça à l'écran. Mais quand j'explique, si vous avez l'application dans votre main et le téléphone dans votre main, vous voyez ce qui se passe. Donc, il faut vous connecter avec votre ID. Et là, le produit qu'on vient de configurer, Super Guide, vous voyez qu'il y a une facture qui va apparaître. Donc, 750, la personne veut payer 2. Donc, voilà. Donc, quand la personne paye 2 comme ça, vous ajoutez, vous cliquez sur Aide et vous voyez que la facture est en train de sortir. Si vous voulez lui faire une petite réduction de 2%, vous tapez 2%, vous tapez 2, là où c'est écrit discount. Si vous voulez lui envoyer ça aussi par email, s'il a votre mail, et vous pouvez lui demander son mail. Le client vous donne son mail et vous générez la facture.
Donc, quand vous générez la facture, vous voyez voir que la personne voulait payer 2 guinées à 19 500 avec une petite réduction de 2%. Là. Donc, ça fait moins 390. Si vous suivez en même temps que moi, hein, ça va apparaître directement là-bas. Et là, vous voyez en bas, c'est écrit P 19 110 francs CFA. Voilà, c'est ce que la personne doit vous payer. Donc vous cliquez sur P et vous voyez que l'application va générer un QR code, le nombre de sombaires que la personne doit vous payer et ce que ça fait en francs CFA à l'instant T et avec l'adresse. Maintenant, une fois que le QR code sort, le client, lui, prend maintenant son wallet mobile et il vous fait le paiement directement en scannant tout simplement le QR code et le montant va sortir et il va vous faire le paiement. Donc, voilà comment ça fonctionne pour le POS. J'espère qu'on a tous suivi. Voilà, donc là, j'ai parlé de 2 choses. La configuration de la boutique. D'abord, la demande d'accès. Une fois que vous avez demandé l'accès, vous créez votre boutique et donc votre ID qui va vous permettre d'avoir accès à votre boutique. Et ensuite, vous configurez les différents produits que vous vendez. Et une fois que vous configurez les différents produits que vous vendez, maintenant, vous pouvez utiliser maintenant votre POS. Voilà. Donc, quand le client arrive, vous pouvez générer une facture directement sur votre application qui est sur votre téléphone. C'est ça que vous êtes dans votre magasin. Et quand les gens viennent à dire, bon, moi, je veux des guides ou bien je veux des t-shirts, vous tapez le nom de t-shirt que vous avez configuré, ça sort. Il dit, je veux... Oui, oui. Si tu peux, hein, si c'est possible. Roger, si c'est possible, il faut le faire. Pour que les gens suivent. Parce que là, on est en train de parler de 2 choses. Moi, je ne pouvais pas partager l'écran de mon téléphone. Donc, il faut, si tu peux le faire, tu peux le... Bon, si ça ne peut pas perturber, tu peux essayer de le faire. Il nous reste moins d'1 minute. Moi, ils vont m'arrêter tout à l'heure. Donc, Zoom va m'arrêter. Donc, je vais relancer probablement Zoom. Mais il faut le faire. Je pense que quand on va revenir, il peut faire la démonstration.